Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour vous expliquer le marketing de base pour les étudiants de l'économie. D'accord? Donc, dans cette nouvelle série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer le cours du marketing de base. D'accord? Donc, comme vous voyez, les chapitres qu'on va voir ensemble dans ce cours-là, on va voir premièrement une introduction du marketing. Puis, on va voir le comportement du consommateur, on va voir les concepts de base du marketing, on va voir les marchés et la concurrence, on va voir la segmentation, le ciblage, le positionnement, on va voir le démarche marketing, et puis on va voir le marketing mix et les stratégies de marketing. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer ce cours d'une manière qui est très claire, avec des schémas, avec des exemples, et aussi je vais essayer de vous donner des exemples pour bien comprendre, etc. Ça marche? Donc aujourd'hui, on va commencer avec premier chapitre qui est une introduction du marketing. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va voir exactement dans ce chapitre? Premièrement, on va voir l'apparition du marketing, comment le marketing a apparu. On va voir la définition du marketing. On va voir les domaines d'application du marketing. Et puis, on va voir l'évolution du marketing à travers l'histoire. D'accord? Donc, premièrement, on va commencer avec l'apparition du marketing. Donc, pour bien comprendre le marketing, ou bien avant même de définir le marketing, c'est mieux de comprendre comment le marketing a apparu. Donc, pour bien comprendre comment le marketing a apparu, voilà un schéma, on va dire, qui va vous résumer, on va dire, en termes d'histoire, bien l'apparition, ou bien le contexte historique d'apparition du marketing. D'accord? Donc, ce schéma vous résume toutes les étapes ou bien toutes les phases, etc. Donc, comme vous voyez dans le schéma, il y a trois phases. Donc, phase 1, phase 2 et phase 3. Donc, il y a aussi on va dire, les années. Première phase, c'est de la fin de la 19e siècle jusqu'à 1920. C'était la phase 1. Phase 2, c'était vers la fin de 1929 jusqu'à 1949. La phase 3, c'est 1950 jusqu'à aujourd'hui, c'est la phase 3. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans chaque phase, qu'est-ce qu'on trouve dans chaque phase, etc. C'est ce qu'on va voir. Donc, première phase, deuxième phase, troisième phase. Première phase, c'était la phase de la production. Deuxième phase, c'est la phase de la vente. Troisième phase, c'est la phase du marketing. D'accord. Donc, de la fin de la 19e siècle jusqu'à 1920, c'était, on va dire, la révolution industrielle. Donc, dans la révolution industrielle, ou bien la naissance des entreprises, dans cette période, il y a des entreprises nouveaux qui s'apparaissent, qui se créent, comme par exemple l'entreprise Ford. C'est une entreprise créée par Henry Ford pour la première fois vers la fin de la 19e siècle pour fabriquer des voitures. C'était quelque chose qui est nouveau. Donc, c'est dans la première phase, c'est la production. Donc, dans cette phase de production, l'objectif principal des entreprises, c'est de maximiser la production. D'accord? L'objectif principal des entreprises, c'est de maximiser la production. Et l'objectif du consommateur, c'est de satisfaire les besoins. Pourquoi? Donc, pour l'entreprise Ford, on va prendre l'exemple de l'entreprise Ford, qui est apparue vers la fin de la 19e siècle. C'est quelque chose qui est nouveau dans cette époque-là. Il vient de découvrir le moteur, comment fabriquer une voiture. C'était quelque chose qui est très basique. C'est quelque chose qui est nouveau. Tout le monde veut acheter une voiture. Donc, l'objectif principal de l'entreprise, c'est quoi? C'est tout simplement de maximiser la production et de produire plus. Parce que c'est un marché qui est nouveau. Quelque chose qui est nouveau. Et les consommateurs, pour eux, c'est un marché qui est nouveau. C'est un produit qui est nouveau. Pour eux, la voiture, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, la seule chose qu'ils veulent, c'est de satisfaire leurs besoins d'acheter une voiture. Tout simplement. D'accord? Ça, c'est la phase 1. La phase
on va dire la phase, on va l'appeler la phase de la production. Deuxième phase, c'est la phase de la vente. Donc, de 1929 jusqu'à 1949, c'était, on va dire, la phase de la vente. Dans cette phase, qu'est-ce qu'il y a? Petit à petit, dans ces années-là, entre 1929 et 1949, il y a de nouvelles entreprises qui se créent. On va dire, de plus en plus, la concurrence évolue. D'accord? Parce que le marché, on va dire, devient, s'agrandit. Donc, quand le marché s'agrandit, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui existent dans ce marché. Dans ce cas-là, les entreprises, c'est quoi l'objectif principal des entreprises? L'objectif principal des entreprises dans ce cas-là, c'est d'améliorer la qualité. Il ne suffit plus juste de fabriquer une voiture. Par exemple, on va prendre l'exemple des voitures. Mais dans ce cas-là, il faut ajouter des astuces, il faut ajouter des trucs, il faut améliorer le moteur, les portes, les pneus, beaucoup de choses. Il faut améliorer bien la qualité. C'est pas comme avant. La seule chose, c'est de fabriquer une voiture très basique. Mais maintenant, dans cette phase-là, il faut ajouter des améliorations, la qualité, le moteur, etc. Là, le consommateur, il commence à avoir plus de choix. Donc, dans ce cas-là, le consommateur, quand il a plus de choix, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura la capacité de choisir le meilleur. D'accord? Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, c'est à partir de 1950 jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la phase du marketing. C'est dans cette étape-là, c'est dans cette phase-là que le marketing commence à apparaître. Pourquoi? Parce que dans cette phase-là, l'offre commence, ou bien l'offre commence à devenir supérieure à la demande. Donc, dans la phase 1, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Quand il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'entreprise, juste il suffit de produire et toute la production va être achetée. Mais dans la phase 3, il y a beaucoup d'offres et peu de demandes. Ou bien on va dire l'offre est supérieure à la demande. Et quand l'offre est supérieure à la demande, qu'est-ce qui va se passer là? Il faut que les entreprises cherchent des manières, des méthodes, des techniques, des astuces pour vendre toujours. Parce qu'il y a beaucoup d'offres. Quand il y a beaucoup d'offres, il faut que l'entreprise produise des bonnes voitures ou bien des bons produits pour qu'ils soient achetés. C'est dans ce cas-là, ou c'est dans cette phase-là que ça a paru, on va dire, les entreprises commencent à chercher des techniques, des astuces, comment identifier les besoins, comment bien satisfaire les besoins des consommateurs pour qu'ils achètent les produits. Ça marche, c'est dans cette phase-là que le marketing commence à apparaître. D'accord? Je vais essayer de vous expliquer encore chaque phase en détail. Donc, dans cette, on va dire, dans la phase de production, c'était une phase où la demande est supérieure à l'offre. Parce que dans cette phase de production, c'était quelque chose qui est nouveau. C'était la révolution industrielle. Voilà, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Quand il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises, ils ne pensent pas à vendre. Ils pensent juste à produire. Parce que la quantité qu'ils produisent, il va être acheté immédiatement parce qu'il y a beaucoup de demandes. Dans ce cas-là, les dirigeants ou bien les responsables de l'entreprise ne pensent pas à vendre. Ils pensent que à produire. Dès qu'il produit une voiture, dès qu'il produit un produit, il sera vendu immédiatement sur le marché parce qu'il y avait beaucoup de demandes. D'accord? Donc, dans cette deuxième phase, ou bien c'est la phase de vente, comme j'ai dit, dans cette phase, de plus en plus, les entreprises se créent. Comme ça, on va dire, la concurrence évolue dans un marché où il y a beaucoup, on va dire, l'offre a augmenté. Donc, quand l'offre a augmenté, cela veut dire que le consommateur final, les individus qui achètent, ils commencent à avoir des choix. Et quand ils ont des choix, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Bien sûr, ils vont choisir le meilleur. Dans ce cas-là, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de petit à petit des astuces, des techniques à satisfaire
les besoins des consommateurs. Ils commencent à créer des gammes, des nouveaux gammes de produits, commencent à chercher de nouveaux segments à satisfaire, etc. Ça marche? Ça, c'est deuxième phase. Et pour la troisième phase, c'est dans cette phase-là qu'on appelle la phase d'apparition du marketing. C'est dans cette phase-là où, on va dire, les entreprises ont vraiment commencé, on va dire, à penser au côté marketing, ou bien ils ont créé, il y a des entreprises qui ont créé des départements de marketing dans l'entreprise pour bien chercher des techniques, des astuces pour vendre le produit au consommateur parce que il y avait l'offre est supérieure à la demande. Donc quand on dit l'offre est supérieure à la demande, ça veut dire que il faut chercher toujours la meilleure manière ou bien la meilleure offre à offrir au consommateur. D'accord? Dans cette phase-là, on va dire, la décision d'achat devient compliquée parce que les consommateurs ont plus de choix. Ils commencent à chercher à satisfaire leurs besoins d'une manière qui est plus spécifique. Et voilà, et c'est dans cette phase-là où les entreprises ont commencé à créer des départements de marketing dans leur organisation pour bien satisfaire le besoin du consommateur. Ça marche, donc c'est ça les trois phases là. Maintenant, on va voir c'est quoi le marketing. On va voir la définition du marketing. Donc, après qu'on a vu les trois phases du marketing, première phase c'était la phase de production, deuxième phase c'est la phase de la vente, troisième phase c'est euh, du marketing. Donc maintenant, on va voir c'est quoi le marketing. Donc après ces phases-là, j'espère que vous avez maintenant une idée sur le contexte historique du marketing. Maintenant, on va voir la définition. Donc, c'est quoi le marketing? Le marketing, c'est l'ensemble des actions ayant pour objectif d'analyser les besoins dans un marché et mettre en application les moyens permettant de satisfaire ces besoins. Le marketing, ça veut dire quoi? C'est des actions. C'est un ensemble d'actions. Action A, action 2, 3 et 4. Ces actions-là, ils ont quel objectif? Ils ont l'objectif d'analyser les besoins dans un marché. Il faut analyser, détecter les besoins et mettre en application les moyens permettant de satisfaire ces besoins. Ça, c'est la définition la plus simple. D'accord? Donc le marketing, d'une autre manière, est l'analyse, la planification, l'application et le contrôle d'un plan d'action conçu pour créer, enrichir et maintenir des relations profitables avec les marchés cibles afin d'atteindre les objectifs individuels et organisationnels. D'accord? Mais d'une manière qui est très simple, le marketing, c'est un ensemble d'actions qui ont pour objectif d'analyser les besoins dans un marché. Première étape, il faut analyser les besoins dans un marché. Après l'analyse, on fait la planification. On planifie quelle action on va faire. Puis on commence à appliquer les décisions ou bien ces actions-là. Et par la suite, on contrôle l'efficacité de ces décisions-là ou bien ces actions-là. Donc l'objectif aussi de faire tout ça, c'est pour satisfaire les besoins. Donc après qu'on détecte les besoins, on applique on applique pourquoi? Pour satisfaire ces besoins. Et par la suite aussi, on vérifie, on fait le contrôle si les besoins étaient bien satisfaits. Ça marche? Donc c'est ça, on va dire, la définition la plus simple du marketing que vous pouvez trouver. Ça marche? Voilà. Donc, pour les domaines d'application du marketing, il y a plusieurs domaines d'application du marketing, mais on peut les résumer sur trois grands domaines. Il y a le secteur commercial, le secteur non lucratif et le secteur international. Donc le secteur commercial, c'est le secteur que vous allez étudier à l'économie, c'est le côté commercial, c'est ce que les entreprises appliquent, c'est dans le côté, on va dire, des entreprises pour gagner de l'argent. Donc les entreprises, ils utilisent le marketing pour, on va dire, gagner de l'argent, pour vendre des produits, pour identifier les besoins des consommateurs, voilà, pour détecter les besoins des consommateurs. Pourquoi? Pour produire un produit qui répond le mieux
à ces besoins-là. Ça marche? Ça, c'est pour le côté, on va dire, dans le secteur commercial. Deuxième secteur, c'est le secteur non lucratif. Ça veut dire quoi, secteur non lucratif? C'est-à-dire le secteur où il n'y a pas de gain. Dans le secteur où il n'y a pas de bénéfice, ça veut dire quoi? Par exemple, les associations. Donc, les associations, on crée des associations. Pourquoi? C'est pour, on va dire, faire des actions sociales des actions sociales qui ont pas un but de gagner de l'argent. Dans ce cas-là, ces associations-là, pour créer une association, pour gérer une association, pour promouvoir les activités d'une association, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, on doit toujours, on va dire, prendre quelques techniques, quelques astuces du marketing pour les appliquer. Par exemple, une association, pour qu'il fait une action, pour qu'il fait une activité, première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter les besoins, il va analyser il est où le problème dans la société, qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Donc, c'est comme s'il fait une étude de marché, une étude de la communauté, pour ensuite désigner, faire l'activité sociale qui répond aux problèmes qui existent dans son entourage. Ça marche? Ça, c'est pour on va dire, l'associatif, ou aussi pour on va dire, le territoire, soit les communes, soit l'État, pour appliquer le marketing, pour promouvoir un certain territoire, voilà, pour attirer le tourisme, voilà. Aussi, ça, on applique des techniques de marketing, soit de la publicité, soit le fait de commercialiser les produits de chaque région. Par exemple, la région de Souss Sadra, par exemple, il peut bien, on va dire, valoriser l'argan, ils peuvent valoriser tous les produits terroirs qu'on trouve que à Souss pour pousser des visiteurs de visiter la région de Souss. Ça marche? Le troisième secteur, c'est le secteur international. Donc, le secteur international, ça peut être utilisé entre les pays, voilà, dans le côté, on va dire, diplomatique, voilà, ou bien dans les organisations non gouvernementales, les ONG, quand ils font des actions, quand ils font des activités dans d'autres pays, bien sûr qu'ils utilisent des techniques, des astuces de marketing pour bien promouvoir leurs activités au niveau international. Ça marche? Aussi, les entreprises, là, ils appliquent le marketing au niveau international, c'est-à-dire les multinationales comme par exemple la société Apple, McDonald's, Samsung. Donc, c'est des multinationales. Donc, là, ils font des campagnes publicitaires qui ciblent tous leurs clients, bien des potentiels clients au niveau international. Ça marche? Bien au niveau mondial. Voilà, maintenant on va voir l'évolution du marketing. Donc l'évolution du marketing, donc le marketing a évolué avec le temps, avec on va dire l'évolution technologique, avec l'évolution humaine, avec l'évolution des besoins des individus. Le marketing, bien sûr, va évoluer. Donc on va dire, il y a le marketing 1.0, le marketing 2.0, le marketing 3.0, et par la suite, dans le futur, il y aura d'autres marketing que vous allez voir. Mais maintenant, on va juste voir une idée sur, on va dire, les trois types du marketing. Donc, pour le marketing 1.0, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un marketing qui, on va dire, qui est apparu après, ou bien dans les années 60. C'est un marketing qui se concentre plus sur le produit. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, dans la phase du marketing qu'on a déjà vu au début, que quand il y a plus de concurrence dans le marché, il y a beaucoup d'offres. Les entreprises, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher à améliorer la qualité du produit pour qu'il soit vendu. Dans ce cas-là, le marketing 1.0, il se concentre plus sur le produit, comment améliorer le produit, comment ajouter de nouveaux gammes du produit, comment ajouter des designs, les couleurs, le prix. Donc tout se concentre, tout se focalise sur le produit.
Ça, c'est le marketing 1.0. D'accord? Et puis par la suite, il y a le marketing 2.0. Donc le marketing 2.0, il complète le marketing 1.0, sauf que dans le marketing 2.0, il donne plus l'importance au client. Parce que le client, on va dire, comme on dit toujours, le client, c'est le roi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui achète. Donc, dans ce cas-là, il ne suffit pas toujours de donner plus une importance au produit, mais aussi se concentrer sur le consommateur, parce que c'est lui qui achète, sur les intérêts du consommateur, parce que c'est lui qui a, on va dire, c'est lui qui possède l'argent. Si le consommateur n'est pas satisfait, il ne va pas acheter. S'il n'aime pas quelque chose, un produit, il ne va pas l'acheter. Donc là, le marketing 2.0 se focalise plus sur le consommateur. Parce que c'est le consommateur qui influence l'entreprise et ce n'est pas le contraire. Et par la suite, il y a le marketing 3.0. Donc la différence, c'est que dans le marketing 3.0, là, les entreprises, ou bien on va dire le principal concept du marketing 3.0, c'est les valeurs. C'est les valeurs parce que dans nos jours-là, avec l'évolution de tout ça, les consommateurs, ou bien les individus, c'est comme s'ils cherchent à acheter des valeurs. Je vous donne l'exemple ou bien le branding, comme l'entreprise Apple, c'est comme s'ils vendent des valeurs. On achète des iPhones plus chers parce qu'il y a une valeur derrière. Même si c'est cher par rapport aux autres téléphones qui existent dans le marché, mais l'entreprise commence à, on va dire, commercialise des valeurs d'appartenir à une communauté. D'accord? Donc, c'est les valeurs. Et aussi, de nos jours-là, de plus en plus avec l'évolution technologique, avec les objets connectés. Donc voilà, ce marketing est orienté plus vers les valeurs. Ça marche? Donc voilà les trois phases ou bien les trois types du marketing. Donc si vous voulez que je vous aide à améliorer votre niveau de communication en français jusqu'à vous parler français couramment, donc vous pouvez les dire dans les commentaires ou bien je vous laisserai le lien dans la description. Vous cliquez et vous me rejoignez. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine chapitre.